billahi minash shaitani rajim. Je cherche la protection. Alors déjà, avant de commencer, compte tenu de la situation qui préoccupe les musulmans, j'aimerais leur dire, il ne faudrait pas qu'ils pensent. Nous ne sommes pas impalables. Il est mon père spirituel et il demande. Nul n'était le débat que j'ai eu avec lui. Je ne pense pas que ça allait m'interpeller. Mais seulement ce que je demande, pour l'honneur d'Allah, pour l'honneur du Dieu que nous adorons qui est Allah, j'aimerais simplement qu'il accepte le débat avec le pasteur Mena. Parce que s'il n'accepte pas ce débat, ça sera une honte. Je dis bien, ça sera une honte pour la divinité que nous adorons qui est Allah, le créateur du ciel et de la terre. Un musulman digne de ce nom, normalement, il doit être capable de montrer aux gens que Allah est le vrai Dieu. C'est comme un chrétien qui n'est pas capable de montrer que Jésus-Christ est son Dieu. Vous voyez, c'est une honte. Donc, normalement, un bon musulman, il doit être capable au minimum de montrer que Allah, c'est lui qui est Dieu. Et donc, moi, ça me fait mal. Ça me fait mal de voir que mon père spirituel, jusque-là, n'est pas encore capable de montrer devant le pasteur Mena et devant les frères chrétiens que Allah est le vrai Dieu. Ça fait très mal. Et donc, j'aimerais demander à toute la communauté musulmane de demander à mon père spirituel d'accepter ce débat. Vous voyez, il a déjà débattu en ligne avec le pasteur Mena, on va dire sur la divinité de Jésus. Donc, ça veut dire que le pasteur Mena, là, lui, il n'a pas peur de parler, de prouver que lui, son Dieu est Dieu. Ils ont débattu de ça en ligne. Maintenant, pourquoi mon père spirituel, quand il s'agit de la divinité d'Allah, notre Dieu, l'éternel, celui qui a créé le ciel et la terre, lui, il met trop de conditions. Il a honte d'Allah ou bien? Non, nous ne devons pas avoir honte d'Allah. Nous devons être prêts à défendre Allah dans n'importe quelle situation. Pourvu qu'on nous demande, est-ce que Allah est Dieu? Nous devons être capables d'expliquer aux gens que Allah est le vrai Dieu. Et donc, c'est tout ce que j'aimerais dire à la communauté musulmane. Que ce que je suis en train de dire là, c'est pour simplement interpeller les consciences pour dire, un bon musulman, je dis bien un bon musulman, il ne doit pas fuir devant un débat où il est emmené à expliquer que Allah est le véritable Dieu. Un bon musulman. C'est bien de dire Jésus n'est pas Dieu. C'est bien de dire Jésus a été envoyé à Israël. Mais tu dois être encore plus zélé quand il s'agit de prouver que Allah est le vrai Dieu. C'est tout ce que j'aimerais dire. Et ce que j'aimerais dire, pour terminer, mes frères chrétiens, ne confondez pas ceux qui ont des gris-gris, ceux qui ont des bagues de protection, ceux qui versent les wamis et l'air à des carrefours et puis un musulman. Un musulman, il ne fait pas ces choses-là. Un musulman, il n'a pas de bague de protection sur sa main. Un musulman, il n'a pas de gris-gris. Un musulman, il ne verse pas les wamis et l'air à des carrefours. Un musulman, il est soumis à Allah. Sourate 4, le verset 48, Allah dit 7. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Donc, c'est ça un musulman. Alors aujourd'hui, le thème qui me pose au révérend pasteur Placide est, est-ce que dans le Coran, il y a des contradictions? En tout cas, aujourd'hui, par la permission d'Allah, la communauté musulmane sera encore plus fière du Coran. Ils vont comprendre par la permission d'Allah que le Coran, le noble Coran que nous avons là, ne souffre d'aucune falsification et que le Coran est 100% sûr. Pourquoi nous le disons? Lorsque nous prenons la sourate 15, le verset 9, là-bas Allah dit, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui nous portons garant. Et donc le Coran que nous avons là, Allah dit dans la sourate 15, le verset 9, que c'est lui qui a fait descendre ce Coran et c'est lui qui protège ce Coran. Du coup, le Coran que nous avons là, il est 100% sûr. Allah n'a pas dit ça des hadiths, il n'a pas dit ça de la sunna. Voilà pourquoi très souvent, quand nous débattons avec les gens du livre, avec les chrétiens aussi, ils essayent beaucoup de prendre, on va dire, les arguments dans les hadiths et dans les sunnas. Pourquoi? Parce que Allah n'a jamais dit que lui se porte garant des hadiths et des sunnas. Autrement dit, ces livres-là, on peut les falsifier. Mais en ce qui concerne le Coran, dans la sourate 15, le verset 9, Allah dit, c'est lui qui a fait descendre le Coran et c'est lui qui se porte garant. Du coup, le Coran est 100% sûr. En plus de ça, lorsque nous prenons la sourate 5, le verset 48, Allah dit que le Coran qu'il a fait descendre là est là pour confirmer les livres qui sont descendus avant lui et de prévaloir sur eux. Donc, seulement le Coran confirme les livres antérieurs, c'est-à-dire la Torah, l'Injil, les psaumes et les prophètes. Mais en plus de ça, le Coran est là pour prévaloir sur ces livres. Autrement dit, c'est le Coran que nous devons utiliser pour juger de la pertinence des autres livres.
que nous prenons la sourate chapitre 3, la sourate chapitre 3, le verset 7, là-bas, Allah dit... Ibrahim Jean-Luc, il faut veiller au temps, c'est 5 minutes chrono. Si j'acclame, ça veut dire que le temps est arrivé. À 1 minute, 30 secondes avant, je mets en grand pour que vous regardiez, mais c'est visible aussi en bas. Et quand vous me voyez acclamer, c'est pour dire que le temps est arrivé. Merci de veiller à cela. Ok, merci pour ta première prise de parole concernant l'introduction. On va mettre le prophète Placide dans le ring. S'il est prêt, tu me diras, prophète, et puis j'engage le timing. Ambassadeur, une précision, s'il te plaît, reprends le temps, une précision. Chaque source que vous allez donner ici sera checkée, hein? Donc faites diligence de donner les bonnes sources, parce que quand vous donnez une source, on va les checker, on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, allez-y. Merci. Donc, prophète Placide, vous avez le micro. Cher frère, pour cette grande opportunité, et je dirais aussi salam alaikum à mon frère Ibrahim Jean-Luc. Et je crois par la grâce de notre Eloa, les débats vont passer dans un climat pacifique. Et, je pense que le frère va rester vraiment dans les sujets au lieu peut-être d'aller ça et là. Avant cela, je voulais quand même dire merci à Yahvé Elohim, Baruch Ata Adonai, Elohim Melera Olam, Yehoshua, l'unique et le véritable Hachem, Elohim du vétéro-testamentaire manifesté dans les néo-testamentaires Eloah, Elai Shaddai, Yahvé, Anouki, Yahvé Vehen, Mibaldai, Moshiach. Alors, le libellé, donc, nous sommes en train de cogiter ce soir. Je pense que pour nous les chrétiens, nous ne croyons même pas que nous prions le même Dieu avec le musulman. Parce que dans notre Bible, notre Yahvé, Elohim du vétéro-testamentaire, a été manifesté en chair à la personne de Mashiach. La parole nous dit, le mystère de la piété est grand, Elohim a été manifesté en chair. Alors, pour nous les chrétiens, expliquer si Jésus est Dieu, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci par rapport à cela. Mais ce soir, nous voulons quand même réfléchir sur la déité d'Allah. Parce que dans la sourate 29, le verset 46, le Coran nous précise que nous prions le même Dieu que les musulmans. C'est-à-dire, les juifs, les chrétiens et les musulmans, nous prions le même Dieu. C'est ce qui est d'abord faux, parce que je vais vous démontrer tout au long de ces grands débats de contradictions à mêle d'Allah du Coran. Il est écrit dans la sourate 29, le verset 46, « Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes, et dites, nous croyons à ce qu'on a fait descendre vers nous, et descendre vers vous, et notre Dieu et votre Dieu est le même, c'est à lui que nous nous soumettons. » Ça, c'est le Coran qui atteste qu'en réalité, nous nous soumettons à Allah. Mais c'est ce qui est faux, parce que Allah du Coran se contredit du début jusqu'à la fin. Lui-même, Allah du Coran nous dit dans la sourate 4, le verset 82, s'il y a des contradictions à mêle, cela ne vient pas de lui. Je vais démontrer que mon frère Jean-Luc, la nouvelle religion qu'il a embrassée, c'est une religion contradictoire. En commençant d'abord par l'ange Jibril, le prophète Mohammed et Allah lui-même qui est à la base de cette religion. Je prends la sourate 4, le verset 82. Il est écrit, « Ne me dit-il donc pas si le Coran, s'il venait d'un autre qu'Allah, si se trouvait beaucoup de contradictions. » Ce verset est la base du débat. Le Coran affirme que l'absence de contradictions prouve son origine divine. Donc, nous allons fouiller ensemble avec vous ce soir pour voir est-ce que dans ce livre qu'on appelle le Coran, qui a au moins 114 sourates, plus de 6300 et quelques passages, est-ce qu'il y a-t-il des contradictions? Parce que Allah a défié tous les êtres humains dans la sourate 4, le verset 82. Il dit s'il y a des contradictions dans son livre, cela ne vient pas de lui. Pourquoi?
le Coran se présente comme un livre clair. Par exemple, dans la sourate 3, le verset 7, il est écrit « Celui qui a fait descendre sur toi les livres, il se trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre. » Dans la sourate, si on prend la sourate 28, le verset D, il est écrit « Voici le verset du livre clair. » Lorsqu'on prend aussi la sourate 42, le verset D, par le livre clair. Donc Allah insiste fort et bien que le Coran c'est un livre clair. Il n'y a pas de verset ambigu que nous allons essayer justement de décortiquer tout au long de ces débats, que le Coran n'est pas un livre révélé, c'est le plagiat, c'est un livre faux du début jusqu'à la fin. Merci. Merci beaucoup, prophète Placide. On va vous acclamer. Merci pour le respect du temps. On vient de terminer les introductions. Godlion va passer à la phase du développement. Effectivement. Et je tiens à rappeler, cette partie, dès que vous citerez une source, moi je vais la noter et je vais rappeler à mon co-débatteur et à mon co-modérateur de pouvoir l'afficher surtout parce que vous êtes dans le Coran. Donc la plupart de vos sources seront affichées. Donc faites très attention à ne pas citer des sources que vous ne maîtrisez pas parce que là, elles seront affichées. Donc voilà. Et il n'y aura pas de faux fuyants, hein. On lira tous, hein. Tout le monde a des yeux, chacun va voir, on verra alors la vérité. Donc merci. Et je rappelle que votre temps sera stoppé pendant qu'on fait apparaître le verset de la sourate en question. Donc voilà. J'ajoute que si et seulement si c'est contesté en fait, c'est-à-dire que si l'autre co-débatteur estime qu'il veut vérifier la source, il n'y a pas de souci, parce qu'il y a beaucoup de sources qui peuvent être citées, mais les sources où l'autre, s'il y a l'un de vous qui mettrait des réserves sur une source, on va se permettre de l'afficher. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on va passer à Jean-Luc pour les 10 premières minutes. 3 fois 10 minutes, donc c'est sa première prise de parole pour les 10 minutes. Jean-Luc, Ibrahim, vous êtes prêts? Bismillah. Okay. Bismillah, on y va. Alors tout à l'heure, le révérend pasteur Placide, il a cité la sourate 4, le verset 82, où là-bas Allah, il est plus que clair. Allah dit dans la sourate 4, le verset 82, que si le noble Coran ne venait pas de lui, on allait trouver dans ce Coran maître contradiction. Et donc ça, c'est un défi que Allah lance à toute personne, oui, qui pense que le Coran là ne vient pas d'Allah. Allah dit, si ce Coran là ne venait pas de lui, Allah là, dans ce Coran là, vous allez trouver des contradictions. Et donc moi j'attends ces prétendues contradictions là que le pasteur Placide pense avoir trouvé dans le Coran. En tout cas, Inch'Allah, nous allons détruire ça. Pour montrer qu'effectivement, comme Allah l'a dit dans la sourate 4, le verset 82, il n'est pas possible de trouver une contradiction dans le Coran. Tout à l'heure, le révérend pasteur Placide, il a cité aussi la sourate 3, le verset 7, où Allah dit, ce livre qui est le Coran là, les versets de ce livre là, sont des versets clairs, des versets sans équivoque, qui constituent la base de ce livre. Donc ce Coran que nous avons là, il est basé sur des versets sans équivoque, autrement dit des versets clairs. Lorsqu'on dit par exemple qu'un tel individu, il est basé sur la vérité, ça veut dire quoi? On dit pasteur Placide est basé sur la vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pasteur Placide, il dit la vérité. Donc du moment où la sourate 3, le verset 7 dit que les versets clairs, c'est-à-dire les versets sans équivoque, constituent la base du Coran, donc ça veut dire que de facto, le Coran que nous avons là, c'est un livre qui est entièrement vrai. Maintenant, Allah, sachant qui sont les individus, va dire toujours dans la sourate 3, le verset 7, cependant, il y a des versets dans ce livre-là qui prêtent à diverses interprétations. Allah ne dit pas, il y a des versets dans ce livre-là qui sont contradictoires. Ce n'est pas ce qu'Allah dit, hein? Mais Allah dit, 7, il y a des versets dans ce livre-là qui prêtent à diverses interprétations. Et non, il y a des versets dans ce livre-là qui sont contradictoires. Le français, il est clair. Et maintenant, Allah dit dans la sourate 3, le verset 7, que ces versets qui prêtent à diverses interprétations, là, ceux qui ont le cœur tourné vers l'égarement, ce sont ces versets-là qu'ils utilisent. Donc, ce n'est pas que ces versets sont faux. Non, c'est des versets qui prêtent à diverses interprétations.
Maintenant, les mamailleurs, c'est-à-dire ceux dont le cœur est tourné vers l'égarement, ce sont ces versets-là qui prêtent à diverses interprétations là qu'ils utilisent. Et donc, moi, j'attends le révérend pasteur Placide sur ces versets-là. Alhamdoulilah, on va corriger ça. Lorsque nous prenons la sourate, on va dire la sourate 11, le verset 1, Allah dit que le nom Coran, là, il est parfait en style et en sens. Le français, il est clair. Le nom Coran dans la sourate 11, le verset 1, est parfait en style et en sens. Et aujourd'hui, tous les docteurs de la littérature sont d'accord pour dire que le style dans lequel le Coran est écrit là, en tout cas, il n'y a aucun livre sur la terre qui peut rivaliser ça. Il n'y a aucun livre sur la terre qui peut rivaliser le style du Coran, tellement son style est parfait. Et quand on prend la sourate 41, le verset 3, Allah dit, les versets du Coran sont détaillés. Autrement dit, quand tu finis de lire le Coran là, c'est clair parce que c'est détaillé. C'est clair. Tout à l'heure, le révérend pasteur Placide, il a dit comme ça que les musulmans et les chrétiens n'ont pas le même Dieu. Quelque part, tu as raison. Parce que les chrétiens, vous adorez Jésus. Vous n'adorez pas le Dieu de la Bible. Et ça, tu le sais. Tu le sais, les chrétiens n'adorent pas le Dieu de la Bible. Mais quand nous prenons le Coran, dans la sourate 42, le verset 13, Allah nous dit quoi? Que c'est lui qui a donné sa religion à Noé. C'est lui qui a donné sa religion à Abraham. C'est lui qui a donné sa religion à Moïse et à Jésus. Donc, selon la sourate 42, le verset 13, Allah confirme haut et fort que Noé, Abraham, Moïse, Jésus pratiquaient lui sa religion. Donc, normalement, vous les chrétiens, là, si vous suivez vraiment la foi de Jésus, la foi d'Abraham, la foi de Noé, vous allez normalement adorer Allah. Lorsque nous prenons la sourate 6, le verset 12, j'ai dit bien la sourate 6, le verset 102, autant pour moi. Dans la sourate 6, le verset 102, Allah dit, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et quand on prend le texte d'Isaïe, Isaïe 45, le verset 18, le Dieu de la Bible parle la même chose, le Dieu de la Bible qui est le Dieu de Jésus. Il dit en Isaïe 45, le verset 18, que c'est aussi lui qui a créé les cieux et la terre. C'est comme ça Dieu parle. Un Dieu là, il doit être au minimum capable de dire qu'il est Dieu. Chose que Jésus n'a jamais dit. En Jean chapitre 20, le verset 17, Jésus dit, je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Autrement dit, selon Jésus lui-même, en Jean 20, 17, nous et Jésus, nous avons le même Dieu. Quand tu prends la sourate 3, le verset 2, Allah dit, en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Et quand tu prends la Bible en Isaïe 45, le verset 5, Dieu dit la même chose, qu'en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Tu vois, en plus de dire qu'il est Dieu, Allah démontre qu'il est Dieu. Quand tu prends la sourate 21, le verset 30, Allah montre que les cieux et la terre là, ont été créés à partir du Big Bang. Et tu sais, c'est quand les humains se sont rendus compte, c'est en 1964 qu'ils ont su, soit plus de 11 siècles après, qu'ils ont su que l'univers a été créé à partir du Big Bang. Le Coran était très en avance. Le Coran a dit ça au 7e siècle. Quand tu prends la sourate 21, le verset 47, Allah dit que l'univers que nous voyons là est en expansion. Autrement dit, ça ne cesse de s'agrandir. Tu sais, c'est quand les humains se sont rendus compte de cette vérité. C'est en 1929, soit plus de 11 siècles plus tard. C'est ça un Dieu. Non seulement il dit qu'il est Dieu, mais en plus de ça, il démontre qu'il est Dieu. Alors que toi, ton prétendu Dieu n'a jamais dit qu'il est Dieu. Au contraire, ton prétendu Dieu a dit en Marc chapitre 12, le verset 28 à 29, écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Donc ton prétendu Dieu là, lui-même, il reconnaît que l'Éternel, qui est le Dieu d'Israël, est aussi son Dieu. Pourquoi vous n'adorez pas le Dieu d'Israël et vous adorez Jésus-Christ qui lui-même dit en Marc chapitre 12, le verset 28 à 29, que l'Éternel est son Dieu et est le Dieu d'Israël. Alors, comme je le disais, moi, je t'attends sur les contradictions que tu as trouvées dans le Coran. C'est sur ça que moi, je t'entends. Moi, je ne peux pas te dévancer en disant, vous dites que tel verset dit ceci, voilà l'explication. J'attends que toi-même, tu touches ces versets-là. Il faut me citer les sourates qui, selon toi, se contredisent. En tout cas, alhamdoulilah. Je vais, par la permission d'Allah, corriger ça morceau par morceau. Ici, en Côte d'Ivoire, quand on dit morceau par morceau, ça veut dire quoi? Chaque élément que tu vas envoyer là, Inch'Allah, on va corriger ça pour montrer à la communauté musulmane que le Coran, comme l'a dit Allah dans la sourate 15, le verset 9, c'est lui qui a fait descendre le Coran et c'est lui qui se porte garant du Coran. Quand Allah a parlé, qui peut dire le contraire? Si Allah dit c'est lui qui se porte garant du Coran, ça veut dire que ce Coran, il n'est pas falsifié.
et 2, il est sûr. Et Allah dit dans la sourate que toi-même tu as cité, la sourate 4, le verset 82, que si ce Coran ne venait pas de lui, si ce noble Coran ne venait pas de lui, l'on aurait trouvé maintes contradictions. Alors je t'entends. Il faut défier Allah sur la sourate 4, le verset 82. Il faut montrer au moins une contradiction. Wallahi. Wallahi. Tu n'en trouveras pas. Révérend, tu n'en trouveras pas. Je te lance ce défi. Il faut trouver ne serait-ce qu'une seule contradiction, tu ne trouveras pas. Ce que j'aimerais dire, parce que tout à l'heure, il va remarquer que quand il va apporter ses supposées contradictions, de temps en temps, je vais faire recours à la Bible pour lui expliquer ses supposées contradictions. Pourquoi? Quand tu prends la sourate 10, le verset 94, Allah dit que si vous avez des doutes sur des paroles du Coran, sur ce qu'il a fait descendu qui est le Coran, alors il faut demander aux gens du livre. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça montre que les gens du livre, là, ils ont reçu une révélation. Et d'ailleurs, dans la sourate 10, le verset 94, Allah dit qu'il faut demander aux gens du livre parce qu'ils ont reçu le livre avant nous. Le livre que les gens du livre ont reçu, là, c'est la Torah. C'est les psaumes. C'est l'évangile. C'est les prophètes. Et donc, Allah dit dans la sourate 10, le verset 94, s'il y a des sourates que tu ne comprends pas bien, c'est simple. Va regarder dans la Torah. Va regarder dans les psaumes. Va regarder dans l'évangile. Tu vas comprendre ces sourates-là, sur lesquelles tu as des doutes là. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu vas citer certaines prétendues contradictions, je vais même utiliser la Bible pour t'aider à comprendre que si tu lis vraiment ta Bible, tu n'allais jamais dire que ça, là, c'est une contradiction. Et donc, cher prophète, avec tout le respect que j'ai pour toi, il faut dire que moi, je le respecte beaucoup. Hein. Tout récemment, il a organisé une grande conférence, vraiment, une grande conférence sur la mort selon Adam. Vraiment, révérend, chapeau. Chapeau, moi j'ai beaucoup apprécié en tout cas cette conférence-là. C'est un grand homme de Dieu. Et donc, quand il a dit qu'il a trouvé des prétendues contradictions dans le Coran, et que Allah dit dans la sourate 4, le verset 82, que dans le Coran il n'y a pas de contradiction, il n'a qu'à défier Allah en montrant ne serait-ce qu'une contradiction. C'est ce que moi j'attends. Il n'a qu'à montrer ne serait-ce qu'une contradiction. En tout cas, moi je te dis d'avance, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ok, merci. Sauf qu'avant qu'on évolue, je tiens à rappeler le thème. Le thème, c'est est-ce qu'il y a des contradictions dans le Coran? Donc, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en cours de route, nous avons l'élève, dit-il, de Oustaz Diané, Ibrahim Jean-Luc, versus le prophète Placide. Qui débattent sur la fiche que vous voyez. Est-ce qu'il y a des contradictions dans le Coran? Nous avions déjà fait les phases d'introduction, 5 minutes pour les deux parties. La première partie de développement, 10 minutes pour Ibrahim, vient de s'écouler. Nous allons assister en tout cas aux 10 minutes du prophète Placide pour qu'il démontre qu'il y a des contradictions dans le Coran. Merci beaucoup. Avant de passer la parole, je tiens à souligner, ne faites pas de demandes, c'est un débat. Tu vois, plein de demandes, car calmez les ardeurs. À la fin, vous aurez vos mots à dire. Mais pour le moment, c'est le débat. Merci de tapoter. Bravo à vous. On continue. Donc, prophète, si vous êtes prêt, on vous accorde 10 minutes. OK. Donc, on va remettre le chrono et les 10 minutes pour le prophète. Vous pouvez commencer, prophète. On est parti. Vous êtes muté, prophète. Vous êtes muté. Prophète. Merci beaucoup, cher journaliste. J'ai écouté mon frère Ibrahim religieusement, son exposé. En fait, je l'ai dit à la table de mon exposé. Pour nous, les croyants, la problématique de la déité a été déjà résolue depuis la nuit du temps, en commençant d'abord par les pères de l'Église, ainsi que par plusieurs conciles qui ont eu lieu au cours de l'historicité de l'Église. Ils le savent fort et bien, il était pasteur. Pour nous, les croyants, il y a des clivages en ce qui concerne la doctrine de la Christologie. Il y a les trinitaristes, il y a les binitaristes, il y a c'est-à-dire ceux qui croient à l'unicité absolue de Yahvé. Dire que Jésus-Christ n'a jamais dit il est Dieu, c'est un faux débat parce qu'il y a des passages à mêle
même dans la Bible, où Satan est Dieu, les anges sont de Dieu, les hommes sont Dieu, mais pourquoi pas Christ est Dieu? Par exemple, quand vous prenez Romains 9, les versets 4 et 5, l'apôtre Saul Paulus a attesté bel et bien qu'il est Dieu. Lorsque vous prenez Philippiens chapitre 2, le verset 4 à 6, il est Elohim. Vous voyez, et lorsque vous prenez Matthieu chapitre 4, le verset 1er à 10, il a dit clairement à Satan, tu ne peux jamais tenter le Seigneur ton Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire, il a proclamé qu'il est Elohim. Et lorsqu'on prend même un autre texte qui révèle qu'en réalité, il est Elohim, dans le texte d'Apocalypse chapitre 21, le verset 6 à 7, il est Dieu. Donc pour nous, la question de la divinité, a été déjà résolu, comme je l'ai dit. Pour attester que Yehoshua est Elohim du vétérotestamateur, nous les chrétiens, les vrais croyants, on ne peut jamais rester sur l'appellation Dieu. Non, on voit comment Elohim du vétérotestamateur s'est révélé progressivement. Donc, si tu veux peut-être le débat sur la divinité, ce n'est pas un problème. On peut toutefois tenter de pouvoir cogiter sur la question. Mais ici, nous sommes en train justement de cogiter sur la déité d'Allah, ton nouveau Seigneur. Je l'ai dit, le Coran, c'est un livre confus. Pardonnez-moi, mes amis musulmans, parce que je suis en bon terme avec les imams, les musulmans, même ici au Congo. Il y a mes amis qui sont imams et puis musulmans, mais nous sommes dans un cadre du débat. On n'est pas ici pour insulter votre Allah ou votre prophète, mais nous sommes en train de cogiter autour de votre livre. Le Coran, c'est un livre confus. Allah du Coran, il ne peut pas être le créateur. Même Djibril, Gabriel du Coran, c'était, au fait, ce n'est pas le Gabriel dont la Bible nous parle. Parce que lorsque nous allons essayer même d'expliquer le contenu ou l'office de Gabriel dans le Coran, ça va entrer toutefois dans la contradiction. Mais j'aimerais d'abord énumérer quelques contradictions et puis nous pouvons évoluer. Je ne veux pas que nous puissions mélanger les sujets, mon cher frère Ibrahim. Je prends la sourate 39, le verset 42. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, aussi celles qui ne meurent pas pendant leur sommeil. Je me limite par là. Dans la sourate 39, le verset 42, il est écrit explicitement, comme je l'ai dit, le Coran se présente comme un livre tellement clair, vous voyez, un livre tellement clair, détaillé. La sourate 59, le verset 9 nous dit, celui qui fait descendre sur son serviteur de versets clairs, la sourate 57, le verset 9, afin de vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Dans la sourate 41, le verset 2 à 3, il est écrit, c'est une révélation descendue de la part du très miséricordieux, un livre dont les versets sont détaillés, un Coran arabe pour les gens qui savent. Vous voyez déjà, ces deux sourates, la sourate 57, le verset 9e, la sourate 41, le verset 2 à 3, nous montrent que le Coran c'est un livre clair. Mais regardez ici, dans la sourate 39, le verset 42, le texte nous dit que c'est Allah qui reçoit les âmes de ceux qui sont morts. Vous voyez? Mais vous allez voir que lorsque nous allons essayer de lire certaines sourates, il y aura une forme de contradiction. On nous présente à des fois l'ange de la mort qui reçoit les âmes, à des fois les anges qui reçoivent les âmes. Maintenant, qui reçoit en réalité l'âme de la personne qui a été décédée? C'est Allah, c'est l'ange de la mort ou les anges? C'est ce qu'on appelle une contradiction. Dans la Bible, tu ne trouveras aucune contradiction. Je te mets au défi. Dans la Bible, il y a la notion de complémentarité. Même si là-bas, on parle d'un roi qui avait l'âge de 8 ans. Là-bas, on parle de tel âge. Ce n'est pas une contradiction. Ça, c'est la complémentarité dans la Bible. Ben, c'est dans le Coran que vous trouverez des contradictions à mêle. Il y a plus de 5845 contradictions dans le Coran. Regardez. Dans la sourate 39, le verset 42, qui reçoit l'âme des hommes? C'est Allah. Mais quand on lit dans la sourate 32, le verset 11e, cher frère Ibrahim, on nous dit, l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir
ensuite vous serez ramenés vers votre Seigneur. Ici, ce n'est plus Allah, dans la sourate 39, le verset 42, qui reçoit, n'est-ce pas, les âmes. Vous voyez? Ici, maintenant, on nous présente, c'est l'ange de la mort. C'est déjà une contradiction. Je prends encore une autre sourate. Je suis dans la sourate 16, le verset 28. C'est à qui les anges retirent les âmes alors qu'ils sont injustes envers eux-mêmes. Vous voyez, dans la sourate 16, le verset 28, ce n'est plus l'ange de la mort, mais ce sont les anges qui reçoivent les âmes de ceux qui ont été décédés. Ce qu'on appelle la contradiction. Il n'y a aucune révélation dans le Coran parce que à chaque fois, Allah du Coran essaye de raconter une histoire, il se contredit. Voilà ce que nous sommes en train de voir maintenant. Je prends encore un autre témoin. La sourate 16, le verset 32. La sourate 16, le verset 32. Regardez. C'est à qui les anges retirent les âmes alors qu'ils sont bons. Les anges leur disent, paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous fassiez. Monsieur Ibrahim, mon frère prédicateur, l'évangéliste, je t'avais dit lors de notre face-à-face de la semaine passée, tu es aujourd'hui devenu musulman. Pour moi, c'est juste un parcours dont le Seigneur veut quand même t'aider. En toi, il y a la sémence de Dieu. Tu abandonneras la religion islamique bientôt là, parce que le Seigneur va t'éclairer. Si réellement c'est Dieu qui t'avait appelé, Jean chapitre 15, le verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, ça c'est Machia. C'est moi qui vous ai choisi, appelé, établi. Mon cher, Dieu ne peut jamais laisser son fils puisse aller dans la perdition et tu finiras toujours à retourner dans la maison. Regardez le Dieu à qui tu crois, tu pries, tu adores, tu dis Allah est le créateur. Allah n'a jamais créé. Je vais te montrer même des contradictions en mêle en ce qui concerne la création, soi-disant, de votre Allah qui est le créateur. Mais nous, dans la Bible, on sait qu'il y a un seul Dieu. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Le même Dieu là, c'est lui qui est Mashiach, qui a tout créé. Regardez, comment vous pouvez réconcilier, monsieur Ibrahim, la sourate 39, le verset 42, qui nous dit, c'est Allah qui reçoit les âmes. Mais dans la sourate 32, le verset 32, ce sont les anges. C'est ce qui atteste fort et bien, le Coran ne peut pas être un livre révélé. C'est un livre contradictoire. Vous voyez, donc celui que vous présentez comme la déité, comme la divinité, c'est un Dieu confus. Il se contredit à chaque fois qu'il essaye de relater une histoire. Je peux encore évoquer quelques contradictions. Je prends par exemple dans la sourate 6, le verset 14. Il m'a été commandé d'être le premier de ceux qui se soumettent. Ça, c'est le prophète Mohammed, dans la sourate 6, le verset 14. Il se présente comme le premier musulman. Mais c'est ce qui est faux. Allah, il dit qu'il est le premier musulman. Mais Allah mentit parce qu'il y a d'autres personnes qui furent musulmans avant l'arrivée du prophète Mohammed. Abraham, Jésus, selon le langage coranique. Je prends la sourate 6, le verset 163. Je suis le premier des musulmans. Vous voyez comment Allah peut manipuler la conscience des gens. Il dit au prophète, tu es le premier musulman, mais cependant, Jésus, Abraham étaient déjà des musulmans. C'est ce qu'on appelle la contradiction. Il n'y a aucune révélation. Voilà, peut-être nous allons continuer. Merci. Ok. Là, je pense qu'on commence à lâcher du lest, qu'on commence à toucher exactement au sujet. Donc, les 10 minutes des deux côtés ont déjà été faites. Donc, nous avons encore 3 autres 10 minutes. Enfin, deux autres 10 minutes, c'est ça, ambassadeur? Parce que c'est 3 fois 10 minutes, c'est ça? Exactement. On va passer à la deuxième prise de parole de 10 minutes d'Ibrahim Jean-Luc. Est-ce que vous êtes prêt, élève d'Oussas Diané? D'accord, allez-y, on vous met les 10 minutes. Vous avez le crachoir. Merci, God. Ah, vraiment, révérend pasteur, merci, merci beaucoup. En tout cas, tu as apporté des supposées contradictions. Et donc, Inch'Allah, nous allons détruire cela pour permettre à la communauté musulmane de comprendre que quand Allah dit dans la sourate 15, le verset 9, que c'est lui qui a fait descendre le Coran et qui se porte garant, Allah tient sa parole. Le Coran n'est pas falsifié.
Et quand Allah dit dans la sourate 4, le verset 82, que si le Coran ne venait pas de lui, on allait trouver maintes contradictions, Allah est vraiment véridique. Parce que dans le Coran, il n'y a aucune contradiction. Déjà, le frère, dans son intro, il a essayé de justifier la divinité de Jésus en prenant Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 9. Il a dit là-bas qu'il existait en forme de Dieu. Mais le texte ne s'arrête pas là. Philippiens chapitre 2, le verset 6 dit, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée, c'est-à-dire quelque chose à prendre, à se faire égal à Dieu. Donc certes, il était en forme de Dieu, mais étant donné qu'il n'a pas cherché à se faire égal à Dieu, ça veut dire qu'il n'était pas égal à Dieu. Voilà pourquoi il est dit, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée à se faire égal à Dieu. Autrement dit, il était égal à Dieu, pardon, il était en forme de Dieu, oui, mais il n'était pas l'égal de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, dans le même Philippiens chapitre 2, là, au verset 7 à 9, il est dit, le Dieu dont il n'a pas cherché à se faire l'égal, c'est le Dieu là qui l'a souverainement élevé. Mais attends, s'il est lui-même Dieu, le Dieu qui l'a souverainement élevé là, c'est qui alors? Est-ce que Dieu là, quelqu'un peut élever Dieu? Non. La Bible dit en Hébreux chapitre 7, le verset 7, que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc Dieu là, étant le supérieur, c'est lui qui élève les gens. On n'a pas besoin de l'élever. Lui là, il n'a pas besoin d'être élevé parce qu'il est déjà élevé, mais il élève les autres parce que les autres ne sont pas élevés. Tu as cité Matthieu chapitre 4, le verset 6 à 7, où là-bas, le diable, il a envoyé Jésus-Christ, on va dire, sur le toit du temple. Et il lui a dit de se jeter. Jean-Luc Ibrahim, Jean-Luc, désolé de t'interrompre. Ouais, donne-moi juste 2 secondes. Je vais mettre ton temps, t'inquiète pas. La thématique, c'est les contradictions dans le Coran. Et vous avez démarré sur la divinité et le prophète est revenu là-dessus. Je laisse couler, donc je me dis que chacun s'est prononcé. Revenons au sujet. C'est le plus important. Et il a même demandé si vous voulez un débat sur la divinité, il est ouvert. Voilà, donc s'il vous plaît, revenons au sujet. On est D'accord, il n'y a d'accord? pas de problème. Très rapidement. Merci En beaucoup. fait, je voulais simplement dire. Voilà, je voulais simplement dire. Je vais te remettre les 10 minutes. On revient au sujet. Merci. Vas-y, Voilà, je réénonce le sujet pour que vous vous rappeliez exactement. Le thème du débat, c'est est-ce qu'il y a des contradictions dans le Coran? Je répète, est-ce qu'il y a des contradictions dans le Coran? Le prophète Placide a donné un certain nombre de points par rapport auxquels il estime qu'il y a des contradictions. Donc, à vous de voir si vous voulez répondre, mais en tout cas, demeurez dans le sujet, s'il vous plaît. Donc voilà, les 10 minutes, ambassadeur, s'il te plaît. Et puis, on avance. D'accord, il a cité la sourate 39, le verset 42, où là-bas, Allah dit, c'est lui qui reçoit les âmes. Mais pasteur Placide, si tu lis vraiment ta Bible, ça ne devrait pas te choquer. Parce que dans ta Bible, quand on prend Luc chapitre 23, le verset 46, Jésus sur la croix, il a dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. C'est la preuve que c'est Allah qui reçoit les esprits. Raison pour laquelle Jésus, en Luc chapitre 23, le verset 46, il a remis son âme, il a remis son esprit entre les mains d'Allah. Et quand tu prends le texte d'Ecclésias chapitre 12, le verset 7, là-bas, il est dit que mais il retourne au Dieu qu'il a donné. Dans Ecclésias chapitre 12, le verset montre que quand nous mourons, notre âme, notre esprit, là, ça retourne à Dieu. Quand on prend le texte d'Ézéchiel chapitre 18, le verset 14, Dieu dit, toutes les âmes, que ce soit l'âme des papas ou l'âme des enfants, toutes ces âmes lui appartiennent. Et donc en Ézéchiel chapitre 18, le verset 14, Dieu montre par là que c'est lui qui est le propriétaire des âmes, c'est lui qui est le propriétaire des esprits. Quand tu prends le texte de Luc chapitre 16, le verset 22, tu as dit que, comment se fait-il que Allah dit c'est lui qui prend les âmes, et Allah dit dans le même Coran que quand une personne meurt, c'est un ange qui vient récupérer son âme. Mais si tu as lu la parabole de l'homme riche et Lazare, ça ne devrait pas te choquer. La Bible dit en Ecclésias 12, le verset 7, que l'âme retourne à Dieu. Mais quand on prend Luc chapitre 16, le verset 22, il est dit que quand Lazare, qui se nourrissait des miettes de l'homme riche, est mort, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un ange qui est venu prendre son âme. Luc chapitre 16, le verset 22. C'est un ange qui est venu prendre son âme. Donc, c'est vrai. Ecclésias chapitre 12, verset, toutes les âmes retournent à Dieu. C'est Dieu qui est le propriétaire des âmes. Mais comment les âmes retournent à Dieu? La parabole de l'homme riche et de Lazare dit en Luc chapitre 16, le verset 22, que quand Lazare est mort, Dieu a envoyé un ange venir récupérer son âme. Et donc, c'est correct lorsque Allah dit qu'il récupère nos âmes par l'envoi d'un ange.
Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit que Allah a dit que c'est lui qui tue et c'est lui qui fait revivre. Mais comment se fait-il qu'il est question d'un ange de la mort? Mais si tu lis ta Bible, ça ne devrait pas te choquer. Quand tu prends Deutéronome chapitre 32, le verset 39, là-bas, Dieu dit à Moïse que c'est lui Dieu qui fait mourir et c'est lui Dieu qui fait revivre. Deutéronome chapitre 32, le verset 39. Donc, c'est exactement ce que Allah dit pour te dire que le Dieu dont parle la Bible, qui est le Dieu de Jésus, c'est vraiment lui qui a fait descendre le Coran. Deutéronome 32, le verset 19, pardon, Deutéronome 32, le verset 39, Dieu dit là-bas que c'est lui qui fait mourir et c'est lui qui fait revivre. Mais dis-moi, lorsque les premiers-nés d'Égypte sont morts, est-ce que c'est Dieu lui-même qui est venu tuer les premiers-nés d'Égypte, parmi lesquels le fils de Pharaon? Est-ce que c'est Dieu lui-même qui est venu les tuer? Non. Quand tu prends Exode chapitre 12, le verset 29, la Bible dit que c'est l'ange de la mort qui est venu tuer tous les premiers-nés d'Égypte, y compris le fils de Pharaon. Donc quand Dieu dit en Deutéronome 32, le verset 39, que c'est lui qui fait mourir, c'est lui qui fait vivre là. La Bible explique en Exode chapitre 12, le verset 29, que lorsque Dieu voulait tuer les premiers-nés d'Égypte, c'est un ange envoyé et il appelé l'ange de la mort. Donc dans le Coran, quand Allah veut faire tuer quelqu'un, comme le dit la Bible, c'est un ange qui l'envoie. Et l'ange qui est appelé l'ange mort. Encore, tu as cité la Sourate 6, le verset 14, où Allah dit, moi, est le premier des musulmans. C'est ce qu'on appelle honorer son serviteur. C'est ce qu'on appelle honorer son serviteur. Tu sais bien, Abraham, Dieu dans la Bible, il appelait Abraham son ami. Est-ce que ça veut dire que, parce que Abraham est appelé l'ami de Dieu, donc ça veut dire que Moïse n'est pas ami de Dieu, donc ça veut dire que Jésus n'est pas ami de Dieu, donc ça veut dire que Isaïe n'est pas ami de Dieu? Tu sais que dans la Bible, Dieu appelait David l'homme selon son cœur. Est-ce parce que David a été appelé par Dieu l'homme selon son cœur que ça veut dire que Abraham n'est pas l'homme selon son cœur, que ça veut dire que Jésus n'est pas l'homme selon son cœur? Tu sais que dans la Bible, Jésus fut appelé par Dieu son fils bien-aimé. Dieu appelait Jésus-Christ son fils bien-aimé. Est-ce que ça veut dire que Abraham, que David sont les fils bien-aimés de Dieu au sens figuré du terme comme Jésus? Tu sais que dans la Bible, Dieu appelait Daniel un homme très désirable. Un homme très désirable. Est-ce parce que Dieu a appelé Daniel un homme très désirable que ça veut dire que les serviteurs de Dieu tels que Jérémie, tels que Ézéchiel, aux yeux de Dieu? Non. C'est ce qu'on appelle honorer son serviteur. Quand Allah lui dit tu es le premier des musulmans, c'est une façon de l'honorer tout simplement. De la même manière que dit à Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est de la même manière que Dieu dit à Abraham, celui-ci est mon ami. C'est de la même manière que Dieu dit, on va dire à Moïse, Dieu a appelé Moïse l'homme le plus humble de toute la terre. C'est dans la Bible. Dieu a appelé Moïse l'homme le plus humble de toute la terre. Est-ce que ça veut dire que Moïse était plus humble que Jésus? Non. Donc de la même manière que Moïse a été appelé l'homme le plus humble de toute la terre, c'est de cette même manière que Dieu, pour honorer Mohammed, dit qu'il est le premier des musulmans. Maintenant, rapidement, tu as cité Apocalypse chapitre 21, le verset 5 à 6. Celui qui a dit, je suis l'alpha et l'oméga, ce n'est pas Jésus. Le verset 5 dit, c'est celui qui est assis sur le trône, autrement dit Dieu lui-même. Dans la Bible, quand on parle du Seigneur Dieu, ce n'est pas Jésus-Christ. Quand tu prends Actes chapitre 2, le verset 36, l'apôtre Pierre dit, ce Jésus, c'est Dieu qui l'a fait Seigneur et Christ. Donc Jésus, là, c'est Dieu qui l'a fait Seigneur. Mais Dieu, là, personne ne l'a fait Seigneur. Mais tu vois que Jésus, Dieu l'a fait Seigneur. Actes chapitre 2, le verset 36. Est-ce que Dieu, là, quelqu'un peut le faire Seigneur? Non. Mais du moment où c'est Dieu qui a fait Jésus Seigneur, ça veut dire que Jésus n'a pas toujours été Seigneur, mais qu'il est devenu Seigneur lorsque Dieu l'a fait Seigneur. Tu vois, Jésus-Christ, là, c'est Dieu qui l'a fait. Alors que Dieu, la personne ne l'a fait. Quand tu prends Matthieu chapitre 11, le verset 25, Jésus dit, Père, je te loue, Seigneur du ciel et de la terre. Donc Dieu est Seigneur par essence et par excellence. Tu comprends? Donc en Matthieu chapitre 4, le verset 6 à 7, là, quand Jésus a dit tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, là, le Seigneur ici, là, il s'agit du Seigneur du ciel et de la terre, le Père. Donc Jésus-Christ s'est loué en Matthieu 11, le verset 25. Et c'est ce Seigneur du ciel et de la terre qui est le Père, là. C'est lui qui a fait de Jésus Seigneur, selon Actes chapitre 2, verset 3. Pasteur Placide, je veux que tu me donnes tes supposées contradictions. Ça, c'est que tu as donné là, ça vaut rien même. Je veux les vraies contradictions que toi tu as trouvées dans le Coran, il faut envoyer. Ça n'existe pas. Allah a lancé le défi dans la sourate 4, le verset 82. Il dit, si le Coran ne venait pas de lui, Allah, de lui l'Éternel, de lui le Créateur du ciel et de la terre, vous allez trouver dans ce Coran la même contradiction. Allah a parlé. C'est un défi qu'il lance à quiconque
lis le Coran. Si vraiment le Coran ne vient pas de lui, là, quand on va lire le Coran, là, on va trouver contradiction dedans. Si tu as trouvé contradiction, ça veut dire que ça ne vient pas d'Allah. Or, Allah dit dans la sourate 15, le verset 9, c'est nous qui avons fait descendre le Coran sur toi, Mohammed, et c'est nous qui nous portons garant du Coran. C'est pour ça, quand nous les musulmans, on débat sur le Coran, là, on peut débattre les yeux fermés. Pourquoi les yeux fermés? Parce que le Coran est 100% sûr, ce n'est pas falsifié. Et c'est Allah même qui se porte garant de la protection du Coran. Sourate chapitre 15, le verset 9. Or, les hadiths, Allah n'a pas dit ça des hadiths. Voilà pourquoi vous allez voir des hadiths qui sont falsifiés, où on va dire que Mohammed prenait caca pour faire ablution, où on va dire que Mohammed buvait l'eau de caca. Ça, c'est des hadiths. On peut les falsifier, mais le Coran, wallahi billah, personne ne peut falsifier le Coran. Parce que Allah a parlé dans la sourate 482, il dit, si le Coran ne venait pas de lui, on aurait trouvé mettre contradiction. Et dans la sourate 15, le verset 9, Allah redit la même chose. C'est lui qui a fait descendre le Coran. Et c'est lui qui se porte garant du Coran. Et donc, moi, je t'attends. Je t'attends simplement sur tes supposées contradictions. Je t'attends là-bas. Moi, j'ai dit que Allah, il est Dieu. Sourate chapitre 6, le verset 102. Il dit c'est lui qui a créé. Un Dieu, là, il doit être capable de dire qu'il est Dieu. Ça, c'est le minimum. Avant même de prouver que tu es Dieu, là, le minimum, là, au moins, là, ouf, il faut dire aux gens que tu es Dieu. Ça, c'est le minimum. Et c'est ce que Dieu dans la Bible, qui est le Dieu de Jésus, a dit en Isaïe 45, le verset 18. Il dit c'est lui qui a créé. Quand tu prends la sourate 3, le verset 2, Allah dit en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. C'est comme ça un Dieu doit parler pour montrer combien de fois il est le seul vrai Dieu. Jésus dit en Jean chapitre 17, le verset 1 et le verset 3, il dit au Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Allah dit dans la sourate 3, le verset 2, qu'en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Autrement dit, il est le seul vrai Dieu. Et c'est ce que Dieu dans la Bible, qui est le Dieu de Jésus, dit en Isaïe 45, le verset 5, il dit qu'en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Maintenant, en plus de ça, Allah démontre qu'il est Dieu. J'ai cité la sourate 21, le verset 30. Allah dit que les cieux et la terre étaient tous collés et il les a séparés. C'est ce qu'on appelle le Big Bang. Allah a dit ça au 7e siècle. Mais c'est en 1964 que les humains ont su que c'est à partir du Big Bang que l'univers a été créé. Oh, c'est ça, on dit un créateur. Il démontre, il explique comment il a créé l'univers. Et puis c'est après que les scientifiques se rendent compte que oui, c'est comme ça que ça a été créé. Dans la sourate 51, le verset 47, Allah dit que l'univers ne cesse de s'agrandir. On appelle ça l'expansion de l'univers. Et c'est en 1929 que les scientifiques découvrent que ouais, l'univers, là, ça ne fait que s'agrandir. Hein. Allah, il est le créateur. Il connaît sa création. Et donc, il est le seul qui peut donner des informations que lui seul peut donner. Voici une autre information qu'Allah a donnée encore. Quand tu prends la sourate 55, le verset 19 à 20, Allah parle des deux mers. Des deux mers qui ne se mélangent pas. C'est en 1961 que les scientifiques ont vu que les deux mers, que sont les mers salées et les mers douces, ne se mélangent pas. Assalamu alaikum. Deuxième prise de parole, 10 minutes pour Ibrahim Jean-Luc Validé. Gaudion, tu voulais dire quelque chose avant qu'on passe Oui. au prophète. Je voulais rappeler le sujet, le thème. Est-ce qu'il y a des contradictions dans la Bible? Donc, ces contradictions, c'est pas divinité. Voilà. Faut que ce soit bien. On peut faire des ricochets, hein, on peut faire des clins d'œil, mais bon, s'éterniser sur la divinité, bon, je pense que ça va plutôt relever d'un autre débat. Donc, voilà. Prophète Placide, moi, c'est bon. Hein. Donc, il a déjà pris son second temps de 10 minutes. Donc, Ibrahim Jean-Luc, tu as une dernière fois 10 minutes avant qu'on ne passe à la session questions-réponses. Donc, non, prophète. On passe à prophète Placide. Voilà. Prophète, je mets les 10 minutes. Ok. Maintenant. Allez. Mon Kachem, je pense que le frère veut justement mélanger les sujets. Déjà, à la terme de son exposé, il a beaucoup plus insisté sur la Bible, la sourate 9, le verset 94. Allah vous renvoie, il faut consulter les gens du livre. Jésus n'est pas Dieu, mais Jésus, il a dit, je m'avais vers votre Père, votre Dieu. Mais mon frère, je peux te donner qu'une seule sourate en ce qui concerne la problématique de la déité de Mashiach. La sourate 4, le verset 100
171. La sourate 4, le verset 171. Regardez ce qui est écrit. Le Messie, Jésus, fils de Marie, est seulement le messager d'Allah. Sa parole qu'il est envoyé à Marie, un esprit venant de lui. Croyez donc à Allah et en ses messagers. Ne dis pas, crois, cessez cela, sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant. Maintenant, on vous dit que Jésus, le fils de Marie, là, c'est un esprit venant de qui? D'Allah. Donc, le Coran déjà atteste que quand Jésus dit que je m'en vais vers mon Père, je retourne vers mon Père. Mais le Père, là, c'est quoi, en fait, dans le langage coranique? Il parle de sa nature invisible parce que Jésus-Christ est un esprit venant d'Allah. Donc, je vous propose, si tu veux un échange, si la divinité, je suis disponible, nous pouvons rester sur la question. Mais revenons d'abord sur notre problématique. J'étais en train de vous faire comprendre qu'en lisant les livres qu'on appelle le Coran, tout est clair. La sourate 11, le verset 1 nous dit ceci. C'est un livre dont les versets sont parfaits, puis détaillés, venant d'un sage parfaitement informé. Regardez son style. Lorsqu'il veut interpréter les contradictions dont je viens de préciter, il se réfère à la Bible. Il s'appuie sur le texte biblique afin de pouvoir présenter une interprétation. Mais si je peux lui présenter quelques textes bibliques où les apôtres de Jésus-Christ, selon le Coran, ce sont les alliés d'Allah. Par exemple, dans la sourate 3, le verset 52, il est écrit, « Puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit, « Qui sont mes alliés dans la voie d'Allah ?» Les apôtres disent, « Nous sommes les alliés d'Allah. Nous croyons à Allah et soient témoins que nous lui sommes soumis. » Ici, les apôtres de Jésus-Christ, là, ce sont eux qui témoignent que Jésus-Christ est fils de Dieu. Mais votre Allah dans le Coran, la sourate 4, il conteste cela. Vous voyez, c'est pour cela que je dis que nous ne prions pas le même Dieu. Il ne faut pas mélanger. Parce que si je dois aller dans ces rythmes-là, toi, tu ne sais même pas que dans le Coran ici, les musulmans sont appelés à considérer ou à prendre les apôtres comme un modèle. Autrement dit, les musulmans sont dans l'obligation de croire à ce que les apôtres ont enseigné. Est-ce que vous croyez à cela? Je suis dans la sourate 61, le verset 14. Oh, vous qui avez Christ, c'est-à-dire les musulmans, soyez les alliés d'Allah, à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres, qui sont mes alliés pour la cause d'Allah. Est-ce que vous comprenez ici? Est-ce que toi, les musulmans, monsieur Ibrahim et les autres musulmans, est-ce que vous croyez à ce que Allah vous a dit de prendre les apôtres comme modèle, de considérer leurs enseignements? Parce que tu dis, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Mais quand tu dis ça, tu contredis votre Allah. C'est pour cela que je suis en train de dire, dans le Coran, il n'y a aucune révélation. Allah du Coran n'a jamais révélé la Torah. Celui qui prétend d'avoir révélé la Torah, celui qui prétend d'avoir révélé l'évangile, celui qui prétend d'avoir envoyé tous les prophètes, la sourate 4, le verset 133, 146, 145, 165. C'est votre Allah qui prétend. Mais lorsque nous essayons justement de vérifier ces propos, il n'y a que des contradictions à mêler. Dans votre livre, le Coran, dans la sourate 5, le verset 111, toi, tu ne sais pas que Allah prétend celui qui aurait révélé, donné la révélation aux apôtres. La sourate 5, le verset 111. Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, est-ce que toi tu crois à ce que Pierre a dit dans ses épîtres? Est-ce que vous croyez? Parce qu'il y a 21 épîtres. Votre Allah prétend, il est prétentieux que celui, regardez hein, la sourate 5, le verset 111. Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, croyez en moi et croyez en mon messager, Jésus, il dit, nous croyons à qu'est-ce que nous sommes entièrement soumis. Mais est-ce que cela est véridique? Il ne faut pas dévier le débat, parce que quand tu vas dévier le débat, je peux te confronter, toi et Allah, vous êtes tous dans la confusion. Relevons d'abord les défis dont je suis en train de vous présenter. Je reviens sur des contradictions à mêler. Moi, je suis en train justement de relever les défis de votre Dieu. Je prends encore une autre contradiction, monsieur Ibrahim. Vous avez l'habilité
de pouvoir nous expliquer cela. La sourate 2, le verset 182. J'en ai ici même plus de 3000 contradictions. Ici, c'est que j'ai préparé par rapport au débat. Mais je vois que le temps va très vite. Je prends la sourate 2, le verset 186. Je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Vous voyez? Je prends encore la sourate 50, le verset 16. Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Donc Allah se présente étant celui qui est proche de tous les êtres humains. Donc quand vous voulez l'invoquer, l'appeler, il est là. Mais le même Allah dans le Coran, vous allez voir que il se présente comme quelqu'un qui n'est pas omniprésent, votre Allah. Il se présente comme il n'est pas omniprésent. Je prends par exemple, je prends justement la sourate 7, le verset 54. Il est écrit, puis il s'est étendu sur le trône. Je prends la sourate 20, le verset 5. Le tout miséricordieux s'est étendu sur le trône. Donc, en même temps, votre Allah est proche de l'homme, Allah est établi sur le trône, Allah est au-dessus. En fait, nous sommes dans une religion de confusion. Je t'avais expliqué lors de notre échange chez l'autre journaliste qu'en réalité, il n'y a aucune révélation dans le Coran. De prime abord, Elohim Yahweh, Elohim du Vétérotestamateur, il n'a jamais parlé dans le Coran. Parce que si on prend même l'intermédiaire que vous appelez Djibril ou le Saint-Esprit, les contenus donc qu'il a fait connaître au prophète Mohammed, c'est toujours la confusion à mêle. Je vais prendre une autre contradiction rapidement ici. Une contradiction simple. Je voudrais vraiment que quand vous allez prendre la parole, vous puissiez répondre aussi d'une manière formelle. Je suis dans la sourate 7, le verset 54. C'est un cadeau. Voici cieux et la terre en 6 jours. La sourate 7, le verset 54. Allah, il a dit explicitement, il a créé le ciel et la terre en 6 jours. Mais lorsqu'on prend la sourate 41, le verset 9, jusqu'au verset 10, Allah se présente étant celui qui a créé le ciel et la terre en 2 ou à 4 jours. De même Allah, dans la sourate 7, le verset 54, a un autre discours. Dans la sourate 41, le verset 9 jusqu'au verset 12e, a un autre discours. C'est-à-dire, lorsque vous examinez minutieusement la sourate 7, le verset 54, il parle du séjour. Mais lorsque vous examinez minutieusement la sourate 41, le verset 9 à 12, il parle de 2 jours et de 4 jours. Un Dieu qui est ambigu comme ça, là, il a créé le monde quand? Parce que tu dis que c'est lui qui est le créateur. Il a créé le monde en 2 jours, en 3 jours, en 4 jours, en 8 jours. Mais quand tu vas prendre la parole là, tu entreras dans le verbiage. Tu vas aller ça et là. La Bible nous dit, le Coran nous dit. Voilà pourquoi nous les chrétiens, nous ne pouvons pas prier un Dieu contradictoire. Un Dieu qui ne sait même pas quand est-ce qu'il a créé le ciel et la terre. Mais lorsque tu prends la Bible, l'objet de notre foi, le texte est tellement explicite. Bereshit bara Elohim et Hashamayim va être et voyez, tout est clair. C'est-à-dire, Yahweh se présente étant celui qui a créé le ciel et la terre. Est-ce que vous comprenez? Mais chez vous, Allah, il ne sait même pas. C'était pendant 6 jours, 2 jours, 4, 8 jours, toutes ces confusions-là, il est important que vous puissiez étayer, mais donner la lumière. C'est ce qui atteste que le Coran n'est pas un livre révélé. Donc, revenez sur le sujet. Racontez-moi si toutes ces sourates que je viens de vous donner. Merci.